Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ma petite vidéo bonus de la semaine où je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser à partir d'un morceau de carton. C'est parti! Donc j'ai commencé par prendre mon morceau de carton que j'ai découpé de forme rectangulaire. Au niveau des dimensions, je vous les donne pas parce que vous pouvez vraiment choisir celle que vous souhaitez. Ce morceau de carton, je l'ai dans un premier temps couvert avec du papier imprimé cartonné. C'est du papier que je trouve dans les blocs au rayon loisirs créatifs de chez Action. Concernant la colle que j'ai utilisée, comme à chaque fois que je fais du cartonnage, j'utilise de la colle à bois. Une fois que j'ai collé mon papier sur la première face, pour cacher ce qu'il reste d'apparent, je colle une feuille de papier tout simplement comme ceci. Une fois que le morceau de carton est couvert, voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant venir prendre la dimension, donc de la longueur de ma pièce. Avec cette longueur, je découpe 3 morceaux de carton et au niveau de la hauteur, j'ai choisi une dizaine de centimètres. Ces morceaux de carton, je vais maintenant venir les couvrir, toujours avec du papier imprimé. J'ai couvert 2 de ces morceaux de carton uniquement d'un côté. Et le troisième, je l'ai couvert, lui, des deux côtés. Je viens maintenant reprendre mon premier morceau de carton. Je prends ma pièce qui est couverte des deux côtés. Je vais la coller au centre de mon morceau de carton. Donc là, j'ai utilisé de la colle forte, mais j'aime bien également utiliser la colle en tube de la marque Scotch. C'est un flacon qui est vert et que l'on peut trouver au rayon fourniture scolaire des grandes surfaces. D'ailleurs, à choisir, c'est celle que je préfère. Comparée à la colle forte, elle ne va pas faire de traces si toutefois on débordait un petit peu. Donc là, une fois que j'ai collé au niveau du centre, je vais coller les 2 autres pièces restantes, une au niveau de chaque extrémité. Et là, on va faire très attention, la partie qui est non couverte va être collée au niveau de l'extérieur. Voici ce que ça donne. Je tourne maintenant ma pièce et je répète bien évidemment l'opération de l'autre côté, toujours avec la partie non couverte posée au niveau de l'extérieur. Une fois ça fait, je vais venir prendre ma pièce pour prendre les dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe 2 morceaux de carton que je vais également couvrir d'un côté seulement. Je vais venir les coller au niveau des côtés de ma pièce, toujours en mettant le côté carton non couvert au niveau de l'extérieur. Une fois le premier côté collé, je tourne ma pièce et je colle l'autre morceau de carton de l'autre côté. Voici ce que j'obtiens maintenant que tout est collé. Je mets cette pièce de côté et je vais chercher un morceau de corde. Cette corde, je la trouve chez Brico Dépôt pour moins de 5 € les 20 mètres. Je vais y enrouler tout autour du raffia. Raffia que je trouve, comme je vous le dis à chaque fois, sur la boutique rotinfilet.com. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si toutefois ça vous intéresse. Donc une fois que ma corde est complètement couverte avec mon raffia, voici ce que ça me donne. Je vais venir le coller tout autour de ma boîte. Pour coller, afin que ça tienne bien, je vous conseille la colle chaude. C'est non seulement ce qui va tenir le mieux, mais en plus de ça, ce qui va être le plus économique.
Voici ce que j'obtiens une fois que mon premier tour de corde est posé. Je vais donc répéter l'opération jusqu'à ce que j'ai complètement couvert ma boîte. Une fois que j'ai terminé, voici ce que ça me donne. Cette boîte, je la trouve vraiment très jolie. Tout ce qui est raffia, moi j'aime vraiment beaucoup. Je vais du coup mettre ma pièce de côté. Je vais aller chercher cette fois-ci 2 morceaux de corde. J'ai pris une vingtaine de centimètres, voire même un petit peu plus. Ces 2 morceaux de corde, je les mets l'un à côté de l'autre et je vais les sécuriser avec du fil de fer. C'est du fil que j'ai trouvé chez Action au rayon loisirs créatifs. Donc je vais enrouler mon fil de fer autour de mes 2 cordes. Et là je vais faire en sorte qu'elles restent complètement aplaties, qu'elles ne s'entortillent pas entre elles. Il faut vraiment que ça reste plat. Donc mon fil de fer, je l'espace au niveau des tours d'environ 1 cm à chaque fois. Une fois arrivé au bout, je découpe. J'essaie de remettre le tout correctement en place. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il faut que ça reste assez plat pour ensuite venir mettre du raffia toujours tout autour jusqu'à ce que j'arrive au bout. Donc je vais vous montrer comment je fais une fois que j'arrive au bout de mon morceau de raffia, parce que bien entendu il n'est pas assez long. Je viens tout simplement avec le nouveau morceau coincer le premier et puis je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout. Là il aura fallu que je mette plusieurs morceaux de raffia les uns à la suite des autres pour pouvoir tout recouvrir. Une fois arrivé au bout, je sécurise avec de la colle forte. Une fois que c'est fait, je viens avec mes ciseaux couper toutes les petites branches qui dépassent. Je coupe également la corde qui dépasse. Donc je fais ça des 2 côtés, bien évidemment. Et une fois que c'est fait, voici ce que ça me donne. Donc là, non seulement j'ai quelque chose d'assez solide, mais en plus de ça que je vais pouvoir, comment dire ça, modeler, on va dire ça comme ça. Ça va du coup rester bien rigide. Tandis que si j'avais pas mis le fil de fer, ça aurait été tout mou et donc pas vraiment joli. Comme vous l'avez vu à l'image, j'ai collé cette corde au niveau de chaque extrémité de mon panier pour en faire une poignée. Une fois qu'elle est collée, ma poignée, je la remets en forme. Donc là, le fil de fer m'aide bien à ce que ça reste en place. Et donc une fois que c'est remis en place, voici le résultat. J'ai terminé cette petite corbeille que je trouve vraiment
très joli. Et donc voilà, ma petite vidéo bonus de la semaine est maintenant terminée. J'aurais dû normalement vous la poster hier, mais j'ai pas eu le temps pour le faire. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile, que ce format de vidéo va vous plaire également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de le savoir. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve dans quelques jours pour vous proposer la vidéo habituelle de la semaine. En attendant, je vous fais, comme d'habitude, tout plein de bisous. Bye!